C'est qu'effectivement, il existe aujourd'hui sur Internet des programmes qu'on peut installer dans le téléphone portable de quelqu'un qu'on soupçonne d'adultère pour pouvoir suivre sa trace et savoir exactement tout ce qu'il fait. Alors plutôt qu'un grand discours, je vous propose d'aller rencontrer Catherine, qui il y a 3 ans a été trompée par son mari Franck, a pris cette décision afin de savoir s'il l'a trompé réellement ou non. Et effectivement, Catherine s'est mise à espionner Franck et c'est devenu une addiction. Quelle horreur, mais quelle horreur. C'est quand même, comment se pourrir la vie un peu plus, quoi. Moi, pour moi, hein. Ou alors vous verrez dans le cas de Catherine comment sauver son mariage. Ah, bon, alors là, c'est la solution. Depuis que son mari Franck l'a brièvement trompée il y a 3 ans, Catherine est obsédée par le fait de connaître le moindre de ses faits et gestes. Pour cela, grâce à un logiciel espion que l'on trouve sur Internet, elle a piraté son téléphone portable afin d'avoir connaissance de tous ses mails, SMS et messages vocaux. Eh bien, l'idée m'est venue de surveiller mon mari au quotidien parce qu'il s'absentait un peu trop à mon goût. En allant sur Internet, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait moyen de mettre des applications sur des téléphones pour pouvoir avoir accès à diverses informations. Alors le procédé informatique n'est pas compliqué à mettre en place. Ce qui est plus compliqué, c'est de prendre l'appareil. Et là, faut être un peu ingénieux pour avoir les 15-20 minutes pour pouvoir mettre l'application. Donc là, en fait, j'ai le tableau de bord avec les localisations, les photos, les appels, les textes et les sites web qu'il a consultés. Dès qu'il rentre un contact, ça me prévient. Je peux aussi avoir tous ses mails. Donc en fait, il tape et en direct, je peux lire ses emails. L'application m'a permis de me confronter à elle, puis lui dire de cesser cette relation. Depuis 2 ans, sans qu'elle s'en rende compte, le fait d'espionner Franck est devenu pour Catherine un passe-temps obsessionnel, voire un jeu pervers alors qu'il est totalement rentré dans le droit chemin. C'est devenu un besoin, oui, une curiosité, presque comme un réflexe, comme on peut aller aussi sur d'autres réseaux, prendre des nouvelles d'amis, oui, c'est sûr. Il m'a dit qu'il allait déjeuner vers Opéra, donc effectivement, il y est. Donc là, j'ai tous les détails où mon mari se trouve. Inquiète par ce qui pourrait arriver à Justine, sa fille de 13 ans, Catherine a installé dans son téléphone un logiciel espion grâce auquel elle connaît le moindre de ses déplacements. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de mon mari. C'est lui qui est venu vers moi et qui a insisté pour que nous mettions un mouchard dans le téléphone de ma fille qui a des fréquentations un petit peu limites. Donc mon mari était un peu inquiet de ça et c'est lui qui a fait la démarche. Je me suis bien gardée de lui dire que lui-même était mouchardé. En ce qui concerne le logiciel, on n'a pas pris le même puisque c'est mon mari qui lui a fait la démarche pour mettre le mouchard dans le téléphone de sa fille. Donc c'est pas le même que celui que j'utilise pour lui.